Mais d'abord, cette information, cet incendie qui s'est déclaré en fin d'après-midi ce lundi dans les combles du théâtre des Célestins dans le 2e arrondissement. 65 personnes ont été évacuées, une vingtaine d'engins et 76 pompiers étaient sur les lieux. Le feu est désormais maîtrisé. Le quartier a été bouclé par les forces de l'ordre. Vous le voyez sur ces images, le feu est sorti par le toit du bâtiment. L'incendie est parti depuis un local technique. Les secours ont utilisé la grande échelle et un drone. Le célèbre théâtre des Célestins qui avait déjà été touché par un incendie qui avait complètement détruit le bâtiment à la fin du 19e siècle. Écoutez le commandant des opérations de secours. Vu le type d'établissement qui est extrêmement complexe avec de nombreux décors, un vrai patrimoine lyonnais, on a décidé d'envoyer pas mal de moyens puisqu'on a été jusqu'à 65 sapeurs-pompiers sur les lieux, 25 engins. Nous avons traité le foyer, le feu est considéré comme éteint. Néanmoins, il faut absolument assurer une surveillance importante pour qu'il n'y ait pas de reprise de feu à un moment donné sur ce type d'établissement-là qui est quand même un établissement à risque avec un vrai potentiel calorifique important. Il y aura évidemment une enquête particulière, la machinerie d'ascenseur fonctionne à l'électricité, mais je ne pourrais pas être plus précis sur vraiment si c'est d'origine électrique. Voilà. C'est juste la machinerie d'ascenseur, elle qui a brûlé à un moment donné et qui a généré toute cette fumée très importante. Seulement 5 à 10 mm de pluie tombés entre janvier et février. La sécheresse continue dans la région. Le niveau du lac de Méribel-Jonage est très bas et la végétation commence déjà à jaunir à certains endroits. Quelques espèces pourraient être fortement impactées si la pluie n'arrive pas. Adrien Blétry. Là, il y a 4 jours, j'étais à 170,6 et là, on se retrouve à 170,3. Donc on a perdu, c'est ça, 3 cm déjà en 4 jours. Jusqu'à 50 cm d'eau en moins par rapport aux années précédentes. Entre janvier et février, seulement 20% de la précipitation habituelle est tombée. Ce qui est un peu inquiétant, surtout dans les mois à venir, notamment au démarrage des levées agricoles, sur l'arrosage et potentiellement des arrêtés sécheresse qui pourraient tomber. Donc en fait, restriction en eau très, très précoce. Aujourd'hui, les nappes phréatiques sont à des niveaux anormalement bas. On retrouve des mesures similaires en période estivale. Les espèces sont aussi impactées par ce manque d'eau. Dans certaines parties du Grand Parc, l'herbe commence à jaunir. C'est un phénomène qu'on risque d'observer beaucoup plus ces prochaines années si on continue à manquer d'eau sur des périodes charnières que sont l'hiver, notamment les mois de janvier et de février. Pour anticiper un bouleversement climatique, des nouvelles espèces plus robustes sont implantées. Cet arbre est ici depuis 5 mois. L'hiver, il garde ses feuilles, et ce parce que ces feuilles ne font que très peu d'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est quand un arbre expulse de l'eau par les feuilles, et cette eau, en fait, il va l'emmagasiner un maximum pour toujours avoir sa réserve. Pour le moment, les animaux ne souffrent pas de ce manque de pluie, mais si l'eau continue à se faire rare pendant plusieurs années, le castor pourrait disparaître du Rhône. La métropole de Lyon débloque 80 000 € pour la Turquie et la Syrie. 3 semaines après le séisme, le Bruno Bernard, le président de la métropole, a annoncé sur son compte Twitter dégager un budget pour venir en aide aux sinistrés. L'argent sera distribué à des ONG et associations sur place, alors que le bilan continue de s'alourdir. Plus de 50 000 morts. Il y a une dizaine de jours, la ville de Lyon avait elle aussi apporté une aide de 50 000 €. La Ville à Vélo lance un appel pour alerter sur les voitures mal garées à Villeurbanne. L'association veut inciter les habitants à dénoncer pendant une semaine les infractions de stationnement. Écoutez la responsable de la Ville à Vélo à Villeurbanne. On a organisé ça sous la forme d'un jeu avec tous nos adhérents et on ne souhaite pas, l'idée c'est pas de stigmatiser les automobilistes. Avec tous ces signalements, on va les répertorier sur une carte, sur une grande carte de Villeurbanne et puis ça va nous donner un état des lieux aujourd'hui, la situation, une semaine classique de travail du stationnement gênant et ça va nous permettre de faire un bilan dans quelques mois et de voir si ça s'améliore. Les revendications qu'on a également, c'est qu'on souhaite que la mairie communique sur les chiffres de la verbalisation, que ces chiffres soient publics, qu'on puisse les connaître et qu'on voit les progrès. Un scénario catastrophe dans la vallée de la Chimie à partir de ce mardi et pendant 4 jours, un exercice de sécurité européen est organisé sur plusieurs sites autour de Lyon. Lauriane Pellao, vous nous avez rejoint. En quoi va consister cet exercice? Il va permettre aux équipes de secours de s'entraîner à réagir en cas de situation de crise. Ici, en l'occurrence, le scénario est simple. Une forte tempête s'abat sur le Rhône et les conséquences sont nombreuses. 7 morts, 250 blessés. Les vents violents causent de gros dégâts,
notamment sur 10 sites industriels du département, certains classés Céveso, comme la raffinerie Total de Feyzin ou l'usine chimique Solvay, mais aussi des entreprises comme Ronatrans à Solèze ou encore la gare de triage de Badan. Les 200 sapeurs-pompiers du Rhône mobilisés vont donc pouvoir s'exercer en conditions réelles avec des risques chimiques, biologiques et radiologiques. Et les membres de la sécurité civile ne seront pas uniquement en français. Lyon va accueillir 153 participants et encadrants allemands, italiens et roumains pour cet exercice. L'objectif, tester les équipes sur leur capacité à travailler dans le cadre d'un dispositif de secours international. Écoutez. Le nombre de crises augmentant, le réchauffement climatique étant déjà là, les services d'incendie et de secours territoriaux, tels que le SDMIS, se doivent aujourd'hui de se préparer à travailler davantage avec tous leurs partenaires européens. Les détachements opérationnels, les modules, vont enchaîner un ensemble de ce qu'on appelle, nous, d'injects et d'événements. Ce sont des situations inopinées, ce sont des conférences de presse fictives, ce sont des voleurs à la base vie qui viennent récupérer du matériel. Voilà, on met les modules dans une situation proche du réel pour les évaluer, pour contrôler, pour vérifier leurs réactions. Cette simulation va durer 3 jours, mais l'exercice prendra fin officiellement ce vendredi à 10h. Et rassurez-vous, il n'y aura aucun impact sur la population. Les missions de secours habituelles seront assurées. Peut-être en revanche que vous verrez un petit peu plus de véhicules de secours circuler. Plus d'une centaine d'euros perdus tous les mois pour les infirmiers anesthésistes des HCL. Depuis novembre 2021, un décret supprime une partie des primes de nuit pour les infirmiers anesthésistes. Une incompréhension pour le personnel. Explication avec Jade Terlinck. C'est dans ce courrier que cet infirmier anesthésiste des Hospices civils de Lyon a appris la suppression d'une partie de ses primes de nuit accordées pendant la crise du Covid-19, passant donc de 9,63 € brut par nuit à 1,53 €, une humiliation pour ce salarié. On arrive dans une aberration où moi, en salle d'opération, je serai le seul à ne pas avoir de prime de nuit. Tant mieux pour mes collègues qui l'auront encore, les aides-soignants, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmières de bloc opératoire diplômés et les médecins qui sont toujours en garde majorée. À la base, elle était ridicule, quasi symbolique et qu'elle devient homéopathique. Ces infirmiers anesthésistes déplorent un manque de reconnaissance pour leur profession. 12 heures de travail en bloc opératoire avec des horaires décalés, non sans conséquences. L'espérance de vie, la prise de somnifères, la surcharge pondérale, l'hypertension, les insomnies, effectivement, il y a une action sur la santé du travailleur. Cette suppression ne va sûrement pas retenir les infirmiers anesthésistes ni les inciter à venir dans le secteur public. La direction, elle, se défend. Les HCL ne font donc qu'appliquer la réglementation comme dans les autres établissements. Ils l'ont appliquée avec un délai de prévenance. Les HCL qui précisent qu'une revalorisation salariale serait mise en œuvre dans le cadre du Ségur de la santé qui compenserait la perte de cette prime. En football, retour de la Coupe de France ce mardi avec un derby très attendu. L'OL reçoit Grenoble pour les quarts de finale avec une infirmerie pleine à craquer. 6 joueurs blessés, pas de retour d'Alexandre Lacazette, tout comme Thiago Mendes, touché le week-end dernier. Laurent Blanc l'assure, l'équipe sera très jeune, mais la Coupe de France reste le principal objectif pour espérer une place européenne. Écoutez. Quand j'entends dire Monsieur Blanc ou Laurent Blanc ou Blanc tout court, privilégier le... Non, je ne privilégie pas à la Coupe. Mais force est de constater que c'est le chemin le plus court pour aller en Europe. Mais c'est pas moi qui me le dis, tous les entraîneurs le disent. Et c'est la vérité. Pour Grenoble, c'est à mon avis aussi important. Pour Marseille, ça sera aussi important. Pour toutes les équipes qualifiées en quart de finale de Coupe. On se dit qu'on n'est pas si loin, mais qu'il manque encore quelques matchs. Et que si on a la possibilité de recevoir à Lyon, il faut se concentrer sur ce match-là et être motivé pour gagner ce match-là. Et c'est ce qu'on va être. Et à l'occasion du quart de finale de la Coupe de France ce mardi, la préfecture du Rhône prend des mesures. Les supporters grenoblois ne pourront pas se garer dans le centre-ville de Lyon, ni se rendre aux abords du stade sans accès au parcage visiteur. Des mesures prises pour encadrer ce derby et éviter tout débordement.